Voici les principales actualités de ce samedi 13 septembre. En première actualité, la France annonce le déploiement de 3 avions de chasse Rafale pour contribuer à la protection de l'espace aérien polonais et de l'Europe de l'Est avec l'OTAN, après les incursions de drones russes en Pologne. Cette annonce d'Emmanuel Macron intervient alors que l'agence de notation Fitch dégrade la note de la France, passant de double à A+. Fitch pointe la fragilité des finances publiques françaises et l'instabilité politique liée à la chute du gouvernement, qui affaiblirait la capacité du pays à mener une véritable consolidation budgétaire. En deuxième actualité, la situation s'aggrave en Palestine. Israël continue de frapper Gazaville, poussant 250 000 habitants à fuir. Benjamin Netanyahou assume publiquement son refus d'un État palestinien et déclare « Il n'y aura pas d'État palestinien, cet endroit est à nous ». Il annonce dans la foulée l'installation de 70 000 colons supplémentaires en Cisjordanie occupée, franchissant un cap historique dans la colonisation. En parallèle, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la déclaration de New York en faveur d'une solution à 2 États, avec 142 pays pour, dont la France, mais 10 contre, dont les États-Unis, toujours soutien inconditionnel d'Israël. En troisième actualité au Brésil, l'ancien président Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Un verdict historique malgré les pressions exercées par Donald Trump en faveur de son allié. Enfin, en Angleterre, à Londres, des milliers de partisans de l'extrême droite et anti-immigration, répondant à l'appel de Tommy Robinson, se rassemblent au nom de la liberté d'expression et en hommage à Charlie Kirk. Face à eux, des militants antifascistes organisent une contre-manifestation. La capitale britannique est sous tension. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour rester informé de l'actualité mondiale.